Le diabète de type 2 va toucher des personnes de plus de 40 ans. Alors, on va révéler des facteurs héréditaires. Donc, cette personne aura un ou ses deux parents atteints de la maladie. Ou encore des facteurs environnementaux. Une mauvaise alimentation, la sédentarité, donc un manque d'exercice physique, le stress peut lui aussi être responsable du diabète de type 2. Dans ce cas-là, le pancréas fonctionne, mais il fonctionne de manière moins qualitative. Alors, soit il sécrète trop peu d'insuline, soit il va sécréter une insuline de mauvaise qualité. Le traitement va reposer sur la mise en place de mesures hygiéno-diététiques dans un premier temps. Malheureusement, le diabète étant une maladie évolutive, on a souvent recours à des médicaments, les antidiabétiques oraux ou aux injections d'insuline. Le but du traitement dans les deux diabètes cités est de normaliser la glycémie. En effet, on sait que, à long terme, une hyperglycémie va induire une altération des nerfs et des vaisseaux qui sont présents dans le corps. On parle alors de complications. Les complications vont se traduire par une atteinte ophtalmique, qui peut aller jusqu'à la cécité, une atteinte cardiaque, qui peut se traduire par des infarctus, des AVC, une atteinte rénale, qui conduira à une insuffisance rénale, une atteinte des pieds et qui peut aller jusqu'à une amputation. Aujourd'hui, une personne sur deux ignore sa maladie. Le diabète est une maladie sournoise, insidieuse. Elle évolue à bas bruit. On estime qu'il s'écoule entre 5 voire 10 ans entre le début de cette maladie et le diagnostic. C'est la raison pour laquelle la France organise le 14 novembre la Journée mondiale du diabète. Le but étant, pour nous, professionnels de santé, de sensibiliser la population à cette maladie et ainsi d'éviter les complications.